Et nous, chrétiens, les gens de mauvaise vie, on regarde à ce qu'ils sont, mais on doit regarder au cœur. Il y a des gens qui vivent mal, qui sont mauvais, qui sont dans des situations mauvaises, qui sont des fois scandaleuses, mais dans leur cœur, ils en souffrent. Et ils aimeraient bien changer, mais ils ne savent pas comment faire. Et des fois, le mal en eux est plus fort que le bien. Et une rencontre avec Jésus peut tout changer. Aujourd'hui, je voudrais, dans ce message, vous rappeler un petit peu le début, là, découvrir la parole de Dieu. Et je vous pose cette question ce matin, qui est la parole de Dieu? Qui est la parole de Dieu? Jésus, Dieu, ok. Vous savez, moi, quand on me posait une question comme ça et que j'étais en bas, je priais toujours pour pas qu'on me demande. J'avais tellement peur de ne pas savoir. Et quand on ne sait pas, on est mal. Mais quand on sait, on peut affirmer. Amen. Et l'intérêt, c'est que tous, tôt ou tard, vous puissiez affirmer des choses de la parole de Dieu, pour que vous puissiez avoir de l'assurance, que vous ayez de la force, que vous ayez de l'autorité contre l'ennemi de vos âmes. Et pour cela, donc, je posais cette question. Il y a un verset, dans Jean 1, verset 1, je l'ai pris dans la Bible en français courant. Il est dit, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. Et il était Dieu. Amen. Il était avec Dieu et il était Dieu. Et puis, dans une autre version, la version seconde, il est dit, au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et puis, si on lit un peu plus loin, au verset 14, il n'aura pas le temps de tout chercher, mais dans la version seconde, il est dit, la parole a été faite chair. Amen. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. La parole a été faite chair. Dans Parole vivante, il est dit, dans une autre version, il est dit, le Fils, expression de Dieu, s'est incarné et il est devenu homme et il a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse. Amen. Une splendeur que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait posséder. C'est le seul qui pouvait posséder cette grandeur, cette splendeur. Parce que Jésus, c'est Dieu. Amen. Et Jésus et Dieu, le Père, ils étaient là ensemble. Et tout ce que Dieu est, le Fils est venu l'apporter. Ça, c'est glorieux. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Est-ce que vous avez envie de rencontrer ce Jésus? Si vous ne l'avez pas encore rencontré, est-ce que vous avez envie de le rencontrer? Ça, c'est quelque chose qui doit naître dans le cœur. Si vous ne l'avez pas rencontré, alors c'est un objectif à avoir. Et donc maintenant, connaissez-vous la parole de Dieu, la parole faite chair? Connaissez-vous Jésus? Je ne parle pas simplement des textes de la Bible, je ne parle pas des textes de la Bible, mais Jésus lui-même. Amen. Jésus lui-même. Si vous le connaissez, si vous l'avez rencontré, vous pouvez dire ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Amen. Je vous répète ça. Écoutez bien. Si vous le connaissez, si vous l'avez rencontré, vous pouvez dire, raconter ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Amen. Il y a des gens, ils connaissent la Bible, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et le but, c'est qu'on connaisse Dieu. Si vous ne pouvez pas dire
ce qui s'est passé lors de votre rencontre, alors je doute que vous connaissiez Dieu, que vous connaissiez Jésus. Parce que quand on l'a rencontré, il y a quelque chose qui a changé dans notre cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie. Il y a, en tout cas, il y a, il y a un changement, ou un apaisement. Tout n'est pas réglé. Hein. Je ne dis pas que tout est réglé. Mais je dis, il y a comme quelque chose qui est venu habiter en nous. Des fois, les gens ne peuvent pas expliquer ce qui s'est passé exactement, mais ils disent il y a quelque chose qui a changé. Ça veut dire qu'il y a eu une rencontre, il y a une visitation, il y a quelque chose. Celui qui rencontre Jésus ne ressort pas de cette rencontre comme il est venu. Vous pouvez avoir vécu une guérison. Vous pouvez avoir été touché par Dieu. Mais ça ne veut pas dire que vous le connaissez. Vous savez qu'il existe. Vous savez qu'il est capable de faire des grandes choses. Vous pouvez même dire qu'il a fait quelque chose pour vous, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne l'avez pas rencontré. Donc, je ne parle pas d'une guérison, parce qu'il y a des milliers de personnes qui ont été guéries par Jésus, mais qui finalement ont dit merci, des fois même sans comprendre bien ce qui s'était passé, parce que la grâce de Dieu est passée sur eux, parce qu'il y a eu une mission, parce qu'il y a quelque chose, on a prié pour des malades, sous des chapiteaux, et il y a des gens qui ont été guéris, mais ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais peut-être qu'ils pourront dire, il s'est passé quelque chose quand je suis rentré dans cette salle, ou quand je suis allé sous tel chapiteau, ou quand j'ai entendu un homme prêcher l'évangile. Il s'est passé quelque chose. Mais ça, ce n'est pas une rencontre. Ça, c'est une expérience. On va parler d'un homme qui s'appelle Nicodème. Lui, c'était un religieux et il allait à la découverte de Jésus. Il est allé de nuit, la Bible nous dit qu'il est parti de nuit pour rencontrer Jésus parce qu'il avait peur que ses collègues le voient. Et c'était un homme religieux, mais il ne connaissait pas Jésus comme Dieu, sauveur pour sa propre vie. Il avait vu des miracles. Et il dit à Jésus, mais on a vu tous les miracles que tu as faits. Et je sais une chose, on sait que si tu ne venais pas de Dieu, il ne se serait pas passé ces choses-là. Donc il a vu des miracles. Il sait que Jésus n'est pas un homme comme les autres. Il dit, tu viens de Dieu. Alors dans Jean 3, verset 3, il est dit, après cette petite conversation, Jésus lui dit dans Jean 3, 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, vous savez, c'était un homme religieux. C'était un homme important. Il connaissait les Écritures. Mais Jésus lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être religieux, tu peux aller à la synagogue, tu peux être là à toutes les réunions. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Et pour un homme qui connaissait les Écritures, c'est un bouleversement, c'est un choc. Ça veut dire, Nicodème, ta religion, ta connaissance des Écritures ne te donne pas accès au ciel. C'est terrible, ça. De la même façon, tu as pu faire beaucoup d'œuvres sociales. Ça ne te donne pas un accès au ciel. Tu as pu sauver quelqu'un. Il y a des gens, vous savez, ils sont récompensés, ils ont des médailles parce qu'ils se sont jetés à l'eau pour aller chercher un enfant qui se noyait. Ça leur donne une reconnaissance et c'est très bien. Mais ça ne leur donne pas un accès au ciel. Et on pourrait prendre tous les exemples comme ça. Donc, il faut que tu fasses une rencontre avec celui qui a le pouvoir de pardonner tes péchés, de te donner une vie nouvelle. C'est ce que Jésus dit à Nicodème pendant la nuit, quand il vient le rencontrer. Une explication, on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, vous ne la trouvez pas dans les cahiers.
Vous la trouvez dans une expérience que vous faites avec Jésus. C'est une œuvre de régénération surnaturelle qui vient de Dieu. Et ça, il y a plein de gens, vous savez, qui peuvent être dans des églises évangéliques ou même dans des religions ou partout et qui prient Dieu, qui font toutes sortes de sacrifices pour Dieu. Jésus leur dirait la même chose. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux avec ta connaissance. Tu as besoin de naître nouveau. Aucun agent humain n'y participe. Une personne accueille Jésus et l'accepte par la foi. Par la foi, il faut croire. Premièrement. Et puis ensuite, c'est obéir, c'est-à-dire croire et faire le pas vers Jésus. Jésus a déjà fait un pas, mais nous devons faire un pas vers lui. Et c'est un travail mystérieux du Saint-Esprit qui est la cause de la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit. Et vous voyez, dans la mission qu'on s'est donnée, c'est apporter la parole de Dieu pour que les gens puissent à un moment donné comprendre comment ils doivent faire. Et Nicodème, il a eu un rendez-vous particulier avec Jésus qui lui explique qu'il est perdu et qui lui explique qu'il a besoin de rencontrer Jésus différemment. Et je te prie, Père, que le Saint-Esprit, ou Saint-Esprit, je te prie que dans cette rentrée, dans les mois à venir, dans les semaines à venir, ou peut-être dans la nuit qui vient, des gens naissent de nouveau dans ce lieu. Amen. Peut-être dans leur chambre, peut-être par une rencontre particulière. Mais vraiment, c'est ça. On a le désir, et vous le verrez tout à l'heure dans la présentation, on veut que celui qui ne connaît pas du tout Jésus puisse avoir un enseignement qui lui montre qui est Jésus. Que celui qui a commencé à découvrir Jésus ait un enseignement qui lui permette d'aller plus loin, etc. Parce que le but qu'on a, c'est vraiment apporter l'enseignement de la parole de Dieu pour tous et que chacun puisse progresser. Alors, un deuxième exemple, c'est un homme qui s'appelle Zachée. C'était ce qu'on appelle un publicain. C'est un homme sans Dieu, ou peut-être qu'il avait une connaissance, mais il n'était peut-être pas instruit comme celui d'avant dans la religion. Et dans l'Empire romain, c'était une personne qui était préposée à la perception des impôts. Est-ce que vous aimez payer les impôts? Il y en a qui disent, oh, je ne gagne pas assez pour en payer. Mais vous en payez à chaque fois que vous achetez quelque chose. Hein. Ça s'appelle la TVA. Et ça va de 5 à 33%. Et vous ne vous rendez pas compte que vous payez des impôts. Mais imaginez que vous alliez dans un magasin, vous achetez votre plaque de beurre à 5,5%. Et puis que la caissière, elle vous dit, vous me donnez encore 3 €. Mais j'ai payé mon impôt, j'ai payé mon beurre avec la matière et avec l'impôt. Et la caissière, elle vous dit, si tu veux partir, tu me donnes 3 € de plus. C'est-à-dire, mais c'est du vol. Zachée, c'était ça. Il faisait partie des gens qui collectaient les impôts et puis qui payaient pour le passage des marchandises d'une région à une autre, d'un endroit à l'autre. Et puis tous, pratiquement tous, eh bien, quand ils prenaient les taxes, ils prenaient beaucoup plus. Et les gens étaient en colère contre eux. Et c'était ça. Et en plus, ils avaient le droit. Personne ne leur interdisait, ni le gouvernement ne leur interdisait pas ça. Donc, c'était souvent des gens très riches parce qu'ils engageaient leur argent, puis après, ils se remboursaient comme ça, comme ils le voulaient. Donc, pour se payer lui-même et parer au risque de non-rentrer, il est dit, le fermier général exigeait des contribuables des sommes supérieures à celles qu'il versait au trésor public. L'État l'y autorisait. Donc voilà, c'était ça. En gros, il vivait un peu d'escroquerie légale. Voilà. C'était de l'escroquerie, mais légalisée. Ils volaient l'argent. Et ils étaient détestés, bien sûr, par les Juifs, mais ils étaient détestés. Ils représentaient un État qui vole. Très important, une seule chose l'a fait prendre conscience de son état. Prendre conscience au point
où il se dit, il faut que ça change. Il faut que ça change. Est-ce que des fois, dans votre cœur, vous vous dites, par rapport à une attitude que vous avez, il faut que ça change? Oui, il faut que ça change. Eh bien, cet homme-là, sa rencontre avec Jésus a fait un profond changement. Amen. Un profond changement. Elle est bouleversante parce que cela ne lui a pas pris beaucoup de temps pour changer d'attitude. Quelques heures en tête-à-tête avec Jésus, chez lui, chez Zachée. Et il a décidé de devenir un homme pur, honnête. Il a décidé ça. Vous savez, des fois dans la vie, on prend des décisions, on se dit, je vais changer, je vais me comporter autrement, je vais plus répondre comme ça, ou je sais que j'agis mal, je sais que je vole, ou je sais que quand je rentre du boulot, je pars avec des petits objets de l'atelier. Je me rappelle, à Besançon, il y avait un frère, il volait régulièrement dans l'entreprise où il était. Quand il s'est converti, il a tout ramené ce qu'il avait. Il s'est dit, je ne peux pas rester avec des objets que j'ai volés. Et donc, quelques heures avec Jésus, et cet homme a changé d'attitude. Il est dit dans Luc 19, verset 2, « Voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. » Donc, riches, ils étaient riches. Les publicains péagés étaient des hommes riches. Et il était chef, c'était encore le chef de tous les escrocs, on va dire. Et puis, il nous est dit aussi que quand Jésus était dans un endroit, les publicains et les gens de mauvaise vie allaient vers Jésus. Ils étaient attirés. C'est comme si Jésus représentait une lumière qu'ils n'avaient pas en eux, une pureté qu'ils n'avaient pas, un modèle qu'ils auraient voulu être. C'est comme si vous voyez des gens que vous dites, wow, lui, franchement, si je pouvais lui ressembler, si je pouvais lui avoir la même attitude que lui, qu'est-ce que je serais heureux. Eh ben, il y avait beaucoup de publicains qui allaient, quand il y avait un repas, il est dit par exemple, ne le cherchez pas, hein, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Donc c'était des gens qui avaient, j'ose dire, pourris, mais qui avaient une soif. Et nous, chrétiens, les gens de mauvaise vie, on regarde à ce qu'ils sont, mais on doit regarder au cœur. Et il y a des gens qui vivent mal, qui sont mauvais, qui sont dans des situations mauvaises, qui sont des fois scandaleuses. Mais dans leur cœur, ils en souffrent. Et ils aimeraient bien changer, mais ils ne savent pas comment faire. Et des fois, le mal en eux est plus fort que le bien. Et une rencontre avec Jésus peut tout changer. Amen. Et Jésus va dire aussi, oh là là, mon Dieu, Jésus va dire aussi dans Matthieu 21, verset 32, je vous le lis, « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains, les prostituées ont cru en lui. » Vous vous rendez compte? Des gens de mauvaise vie. Quand vous sortirez d'ici, si vous rencontrez des gens de mauvaise vie, dites, Seigneur, peut-être que dans son cœur, il a envie de changer, mais il ne sait pas comment faire. Permets-moi de lui parler, ou donne-moi l'occasion de lui parler de Jésus, et de lui dire, si tu rencontres Jésus, tu peux changer. Amen. Parce que c'est ça qui se passe. Alors, dans Luc 19, verset 5, il est dit, Luc 19, verset 5, Luc 19, verset 5, voilà, je le laisse chercher, Luc 19, verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, donc il marchait, il y avait une foule nombreuse qui le regardait, il est dit, il leva les yeux et dit à Zachée,
parce que Zachée était petit, il s'était caché dans un arbre. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jésus te dit la même chose à toi, peut-être qui observe depuis des mois, ou peut-être qui observe depuis des années. Et Jésus te dit, je veux venir dans ta maison. J'ai envie de venir dans ton cœur. Est-ce que tu acceptes? Amen. Est-ce que tu acceptes? Si, par exemple, Jésus était là ce matin et qui te dit, à la fin de la réunion, je viens manger chez toi, est-ce que tu accepterais? La vaisselle n'est pas faite, les chambres ne sont pas rangées, mon mari, il est couché, il ne veut pas venir, mes gosses, j'en ai 3 là qui sont complètement révoltés en ce moment. Si Jésus rentre et qu'il voit ça, je suis grillé. Eh bien, Jésus est rentré dans la maison de Zachée et il n'a pas été grillé, Zachée. Au contraire. Même s'il avait dans sa maison beaucoup d'argent caché, des choses qui n'étaient pas lui, et il est rentré dans la maison de ce voleur réputé, et là, voyez-vous, il s'est passé quelque chose de grand. Si on lit dans Luc 19, verset 8, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » N'oubliez pas que c'était un homme très riche. « Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'il a fait du tort. Pendant des années, dans son métier, il a fait du tort. Il a volé, il a escroqué. Et vous vous rendez compte, l'acte de foi qu'il fait, je rendrai 4 fois plus à ceux à qui j'ai fait du tort. Vous vous rendez compte? Il multiplie par 4 ce qu'il a volé pour le rendre. Je pense qu'il y en a qui sont venus le chercher. Il y en a qui ont dû dire, « Hé mon coco, lâche-toi ton virage. » Et il a rendu. Et il a donné la moitié. Alors quand je faisais le message, je pensais, est-ce qu'il a donné à Judas la moitié de ses biens pour qu'il les mette dans la caisse et que Judas en a piqué une bonne partie? Allez savoir, allez savoir. Mais en tout cas, il a donné pour que ce soit redistribué aux pauvres. Et vous voyez, une rencontre avec Jésus conduit à être honnête et à avouer sa situation. Quand on a rencontré Jésus, il y a des choses qui ont changé. Tout n'a pas changé, mais il y a des choses qui ont changé. En gros, Zachée va dire à Jésus, je mets ma vie en règle. Et en tête à tête avec Jésus, il lui dit, Jésus, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le regard de Jésus et de Zachée, mais Zachée a été convaincu de péché. Zachée a été convaincu qu'il ne pouvait pas continuer sa vie comme ça. Et je vais vous dire, si vous rencontrez Jésus, vous serez convaincu que votre vie est en désordre et qu'elle a besoin d'être en ordre. Ça, c'est une réalité. Le Saint-Esprit convaincra votre cœur qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Mais la grâce de Dieu est là pour vous dire, je te pardonne ton péché. Demande-moi pardon, je te pardonne ton péché. Je te lave de tous tes péchés et je te donne la vie éternelle. Si tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne peux pas témoigner. Mais si tu l'as rencontré, il y a quelque chose qui s'est passé. Une rencontre avec Jésus conduit à être honnête et à avouer sa situation parce que nous ne pouvons rien cacher devant Jésus ni devant Dieu. Tout ce que vous avez caché, vous ne pouvez pas le cacher devant Dieu. Vous le cachez à votre maman, vous le cachez à votre papa, vous le cachez à votre frère et sœur, vous le cachez à votre patron, vous le cachez d'une manière ou d'une autre, vous le cachez, mais Dieu le voit. Dieu le voit. Et si vous le rencontrez, sachez que quand il vous regarde, il voit tout. Et si le Saint-Esprit est là, il te dit, il a tout vu. Et il a tout vu.
Et si tu es honnête à ce moment-là, tu dis, Seigneur, voilà, j'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Et puis tout ce que je ne me rappelle pas. Alors je te demande pardon. C'est ça, une rencontre avec Jésus. Un troisième exemple, c'est dans Jean 4, verset 16. C'était une femme, rapidement, on ne va pas lire tout le passage, c'était une femme qui, le midi, allait vers un puits chercher de l'eau. Et puis, Jésus lui dit, donne-moi un petit peu à boire. Et puis elle lui dit, mais toi qui es juif, tu vas parler avec moi qui suis une Samaritaine, mais vous nous détestez, on ne peut pas se voir. Quand on se croise dans la rue, oh, on change de trottoir, ou on s'insulte même. Et puis, après cette conversation, Jésus lui dit, tu sais, moi j'ai une eau, si tu la bois, tu n'auras plus besoin de boire à ce puits. Oh, elle se dit, qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Puis, au bout de cette conversation, Jésus lui dit dans Jean 4, verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Ah, il a touché le point sensible. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Je ne sais pas si elle les avait liquidés avec de la morora. En tout cas, elle avait eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Ça veut dire que c'est le mari de quelqu'un d'autre. Waouh! Vous vous rendez? Elle va chercher de l'eau et elle trouve quelqu'un qui lui raconte sa vie. Et particulièrement les choses qui font mal. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et puis un peu plus loin, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Donc ils avaient une connaissance. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je pense qu'elle avait intérêt à avoir des chaussures de sécurité. Parce que la cruche qu'elle tenait, elle a dû lui tomber sur les pieds. Parce que Jésus lui dit, je suis le Christ, celui que tu attends, celui qui doit venir. Je suis venu et je viens de te raconter toute ta vie. Et cette femme, elle a été bouleversée. Bouleversée. Et elle est partie dans son village et elle a ramené tous les gens. Et Jésus est resté là, il a fait des miracles. Et ils ont vu des choses extraordinaires. En conclusion, si vous n'avez pas encore rencontré Jésus, nous allons vous proposer des formations qui peuvent vous permettre de le découvrir afin de le rencontrer par la foi et par l'action du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je vous ai donné un petit peu envie? Oui. Amen. Deuxième étape, le baptême. Ah, ça c'est quelque chose. Si vous avez rencontré Jésus, alors il y a une deuxième étape très importante, c'est celle de rendre publique votre rencontre avec Jésus et témoigner. Pas facile, hein? Rendre public notre rencontre avec Jésus. Ça ne veut pas dire raconter tout ce qui s'est passé entre Jésus et nous. Parce que si vous faites la liste de tout ce qui n'allait pas, vous allez avoir des « Oh, quand même, je ne pensais pas. En la regardant, je n'imaginais pas qu'elle avait fait tout ça. » Vous n'êtes pas obligé de raconter tout. Mais en tout cas, vous pouvez et vous devez raconter un peu de votre avant. Parce que s'il y a eu un changement, c'est qu'avant, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si tout allait bien, il n'y a pas besoin de changer. Donc, quand vous témoignez, c'est votre avant, c'est votre rencontre, et puis c'est ce qui a changé. Amen. Et c'est ce qui montre aussi aux gens, eh bien, que on ne peut pas dire j'ai rencontré Jésus et il ne s'est rien passé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'étape du baptême. Peut-être, pour être baptisé, il faut vraiment avoir rencontré Jésus. Et je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Quand les gens disent des fois, ils sont là depuis des mois, des fois des années, ils disent, j'ai fait une expérience avec Jésus, j'ai vu vraiment, il répond à la prière, je veux me faire baptiser. Ok, on va te baptiser. Puis vous vous rendez compte que peu de temps après, les gens n'ayant pas rencontré Jésus, ils sont dans la nature. On ne baptise pas, on ne se baptise pas pour être sauvé. Ça doit tomber dans votre esprit
on ne se baptise pas pour être sauvé. On ne se baptise pas pour faire plaisir à ses parents, à son époux, à son épouse qui est chrétienne et qui dit « il faut que tu te fasses baptiser ». Non, non. Il faut dire quand j'aurai rencontré Jésus, je dirai publiquement ce qu'il a fait et je rentrerai dans les eaux du baptême. On ne se fait pas baptiser pour se marier. Voilà, on ne se fait pas baptiser parce qu'il y a longtemps que l'on vient, ni pour avoir des cadeaux. On ne se fait pas baptiser pour toutes ces raisons et on pourrait en multiplier. Dans Luc chapitre 3, verset 7, Luc chapitre 3 au verset 7, il y a des gens qui allaient vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été le précurseur de Jésus, il est venu avant et il a baptisé les gens, ce qu'on appelle le baptême de repentance. Et après, ces gens-là, ils ont été baptisés au nom de Jésus. Alors, il y a des gens qui venaient parce qu'ils avaient peur d'un jugement. Alors, ils venaient. Et Jean-Baptiste disait dans Luc chapitre 3, verset 7, Luc 3, verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Ça veut dire qu'il se faisait baptiser pour calmer. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Zachée a produit un fruit digne de la repentance. Amen. Quand il a dit je veux vraiment mettre ma vie en règle, c'était un fruit de sa repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même nous avons Abraham pour père. C'était des Juifs et ils disaient mais nous de toute façon, nous Abraham c'est notre père, c'est notre ancêtre et puis nous de toute façon on passe partout. Avec Abraham on passe partout. Mais on ne rentre pas au ciel. Hein. Car je vous déclare que des pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Un arbre, dans la Bible, ça représente un homme avec des racines. Et il dit, ceux qui ne portent pas de fruits, à un moment donné, ils seront coupés. Ça veut dire s'il n'y a pas de repentance, c'est l'enfer. C'est la perdition éternelle. Alors quand ils ont entendu ça, il est dit, la foule l'interroge disant, que devons-nous faire ? Alors il les a pris en fonction de leur métier et en fonction de ce qu'ils étaient. Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Ça veut dire c'est fini le moi. Si tu as le cœur de Dieu, tu as un cœur de partage, tu as un cœur d'amour, tu as un cœur qui regarde son frère et sa sœur dans le besoin, et si tu peux aider, tu aides. Si tu as 2 tuniques, tu en donnes une ou tu la prêtes, j'en sais rien. En tout cas, ça veut dire tu ne peux plus vivre pour toi. Il vint aussi, tiens, des publicains pour être baptisés. Et il leur dit, mais que devons-nous faire ? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Ah, ils ont compris ce que ça voulait dire. Hein. Tu ne demandes pas 3 € de plus, la TVA a déjà été payée. Ça voulait dire, il faut vraiment que tu changes. Est-ce que ces gens pouvaient changer sans rencontrer Jésus? Non. Donc ils se retrouvent tous devant un défi. Comment je vais faire? Je dois me faire baptiser, mais je ne peux pas garder mon attitude d'avant. Qu'est-ce que je peux faire? Un autre, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, contentez-vous de votre solde. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est la solde, mais quand on était militaire, quand on allait tous à l'armée, à la fin du mois, on nous donnait un petit peu de sous. Alors c'était pour les cigarettes, c'était pour prendre le train pour rentrer dans la famille, on avait la solde. Et bien, je peux vous dire, s'il y avait des grands costauds, la solde, elle partait dans la main des autres.
Et il leur dit, contentez-vous de votre solde, n'allez pas escroquer les autres. Donc finalement, tous ceux qui seraient venus pour être baptisés, Jean-Baptiste leur dit, d'abord, il faut que votre vie, elle change. Et ça revient au fait que si on veut se faire baptiser sans avoir rencontré Jésus, eh ben, les problèmes qu'on avait avant, quand on sort de l'eau, ils sont les mêmes. Et des fois même pires. Donc sans la repentance, ça ne marche pas. Le baptême, c'est un témoignage public et le signe extérieur et visible de la foi intérieure du croyant. Tout comme le déluge efface l'ancien monde, celui qui se fait baptiser déclare qu'il a rompu avec son ancienne vie et a pris un nouveau départ avec Jésus. Il a rompu avec son ancienne vie. Troisième point, grandir dans sa vie spirituelle. Ça, c'est tout le programme qui va vous être déroulé après. Grandir dans la vie spirituelle. Ça veut dire devenir disciple de Christ par la formation, l'approfondissement de la parole. C'est ça que ça veut dire. Je suis né de nouveau, donc je suis un disciple, j'appartiens à Christ, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je viens le dimanche, de temps en temps, quand je peux, et puis c'est ça qui va faire de moi un disciple? Non, j'ai besoin de grandir, d'approfondir. Amen. Donc, on va lire dans Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11, dans la version Summer. Éphésiens 4, verset 11. Version Summer. Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Amen. Il donne des gens qui sont capables d'apporter au peuple de Dieu une instruction, un encouragement, un accompagnement. Et vous-même, si vous êtes instruit, vous instruirez les autres. Amen. Et là, je vais vous dire, on a une grâce, on a un apôtre qui nous aide, qui nous suit, qui nous encourage. Amen. Et puis, dernièrement, c'était, je ne sais plus la date exacte, on a eu un prophète qui est venu. Amen. Qui nous a donné vraiment des paroles d'encouragement et des paroles de Dieu pour notre Église. Et puis, on a aussi des évangélistes. Et peut-être que vous ne le connaissez pas, mais je voudrais vous présenter un évangéliste, Damien Mollet, avec son épouse. Il est évangéliste, il a son diplôme, il est reconnu. Amen. Il est là, hein, il est avec nous. Amen. Et vous le sentez dans son cœur, dans les prédications, que c'est un évangéliste. Amen. Et puis, pasteur, Seigneur aide-nous. Hein. Et puis, enseignant, on a un homme qui vient de temps en temps, qui est vraiment un enseignant de la parole de Dieu. Il s'appelle Pierre Albrecht, il est venu il n'y a pas longtemps. Donc finalement, on se rend compte, sans s'en rendre compte, mais quand on lit ça, on se dit, mais Seigneur, finalement, dans cette église, on a quand même ce qui est nécessaire pour que cette église grandisse. On a ce qui est nécessaire pour que tu puisses nous parler. On a ce qui est nécessaire pour que des gens nouveaux entendent un message qui va les toucher. On a ce qui est nécessaire aussi pour que, eh bien, on puisse grandir, etc., etc. Et aussi pour avoir une vision apostolique. On a ce qu'il faut. À nous de vraiment utiliser tout ce que Dieu nous donne. Et c'est une grâce. Et puis, il faut que je finisse aussi. Pour que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Amen. Donc, tous les outils qui seront présentés tout à l'heure, c'est vraiment pour ça. Amen. Pour que chacun
là où il en est, il puisse grandir. Et c'est ça qui va faire une église forte. Alléluia. De cette manière, nous ne serons plus des enfants ballottés comme dans des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Il faut que chacun puisse avoir des bases spirituelles, des bases de connaissances solides pour ne pas se laisser entraîner. Amen. Pour rester ancré en Jésus. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, le Christ. Amen. Et on a besoin. Et je vous dirais, les pasteurs ont besoin. On a tous besoin. Alléluia. Et puis, pour finir, voilà, presque, servir à l'Église. Il y a de nombreux moyens de servir à l'Église ou de servir le Seigneur. Ça vous sera rappelé dans 15 jours. Tous les moyens d'être au service de l'Église. Amen. Mais je vous lirai 2-3 petits passages, ne les cherchez pas. À Jaffa vivait une femme, c'est dans Acte 9, 36, disciple du Seigneur, nommée Tabitha. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et elle venait en aide aux pauvres. Amen. Voilà une femme qui servait. Elle fabriquait des trucs et elle aidait beaucoup. Ça, c'est un moyen de servir, par exemple. Et puis, vous savez que les anges sont au service. Il est dit, alors le diable le laissa, en parlant de Jésus. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Si les anges sont au service, même au service des saints, est-ce que vous croyez que vous et moi, nous ne devons pas être au service les uns des autres? Amen. Demandez au Seigneur un esprit de service. Et puis, dans Matthieu 8, 15, il est dit, il toucha sa main, la fièvre la quitta, et elle se leva et le servit. Dès qu'elle a été guérie, cette femme, la belle-mère de Pierre, elle s'est levée et elle a servi. C'était naturel. Quand on appartient au Seigneur, naturellement, on a envie de le servir. On a envie de servir dans une communauté chrétienne. On a envie de servir Dieu dans la ville. On a envie d'être au service. On veut que notre vie, elle soit épanouie. Amen. Et puis, d'autres passages, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Jésus lui-même est venu pour servir. Est-ce que nous ne devons pas nous-mêmes servir? Oui ou non? On a un exemple. Il a même lavé les pieds des disciples. Il y en a qui disaient, mais non, toi, tu ne peux pas faire ça. Je suis là pour servir et je vous donne un exemple. Amen. Et puis on peut lire, il y a d'autres passages. C'est ainsi que le Fils de l'homme, voilà, non, dans Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme, non, encore pas celui-là. Il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Vous savez, quand Jésus se déplaçait, il faisait des kilomètres. Mais on ne se rend pas compte que derrière, il y avait une intendance. Il y avait des gens qui amenaient les gamelles, il y avait des gens qui amenaient peut-être des habits, il y avait... c'était comme une intendance, toute une intendance derrière. Quand vous venez comme ça à un culte, derrière, il y a toute une intendance, il y a des gens qui ont travaillé pour que tout ça, ça marche. Vous pouvez faire partie de cette intendance. Amen. Et puis, j'en lis encore un ou deux. Jeanne, femme de Chusa, intendante d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'était des femmes qui avaient des biens, je ne sais pas, peut-être un logement, peut-être, alors ça servait, peut-être pour accueillir, peut-être qu'ils avaient des biens financiers, et ils disaient, mais là, pour l'annonce de l'Évangile, je vais utiliser mes biens. Tout ça, c'est le service. Et puis dans Jean 11, 57, or les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions. Si quelqu'un savait où se trouvait Jésus, il devait les prévenir pour qu'on l'arrête. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité des morts. On prépara là un festin en son honneur. Et il n'est pas venu tout seul.
Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Vous vous rendez compte? Cet homme qui avait été ressuscité, qui était mort depuis 4 jours, qui sentait, il était à table à côté de Jésus et il mangeait. C'était un festin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, derrière, ils avaient tellement reçu qu'ils avaient envie d'être participants. Ils ont reçu Jésus dans la maison, là, et ils ont fait un festin. Waouh! Et puis le dernier point, mais je ne vais pas en parler longtemps, une minute seulement. Le week-end prochain, nous allons recevoir un évangéliste qui sera avec nous. Le vendredi soir, il sera là, il va raconter son témoignage. Moi, je l'ai écouté, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Comment Dieu l'a sorti d'où il était et de ce qu'il faisait. Donc, le 5e point, c'est partager avec les autres. C'est l'évangélisation. Amen. Et on vous en parlera aussi tout à l'heure dans les annonces. Donc, nous voyons qu'il y a plein de choses. Amen. Il y a plein de choses. Alors, quelle que soit votre vie, vous avez de quoi grandir dans cette église. Amen. Et de grandir à la maison avec votre Bible. Et de grandir en écoutant des louanges. Et de grandir en étant les uns avec les autres. Par un lien d'amour. Amen. De grandir en partageant les uns avec les autres. Tout ça, c'est le corps de Christ, c'est l'église de Dieu. Et on est content vraiment de pouvoir vous apporter eh bien, des choses qui vont vous aider à grandir. Parce que ça doit être le but, que chacun grandisse. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.